Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire les ongles de ma meilleure amie. Donc ça va être une poche chablon. Soyez indulgents, c'est seulement ma deuxième poche chablon que je vais faire. Mais ma première poche chablon en forme amande. Du coup, je vais vous montrer toutes les étapes qu'on a fait pour réaliser cette pose. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais venir repousser toutes les cuticules, donc rien de compliqué avec mon repousse cuticule en métal. Je viens tout simplement pousser les pour cuticules. Avoir des vacances. Allez-y doucement, il n'y a pas besoin de C'est pas sûr à 100% qu'il y ait des vacances le petit. Ensuite, je prends ma ponceuse et je vais commencer par décoller mes cuticules. Donc je sépare mon ongle en deux. Je pars du milieu vers la gauche et là je vais faire tous les doigts du milieu vers la gauche. Ensuite, je vais changer le sens de rotation de ma ponceuse et je vais faire la même chose du milieu vers la droite sur tous mes ongles. Une fois que ceci est fait, je dépoussière et je viens raccourcir mon bord libre au maximum. Une fois terminé, je change d'embout et je prends mon embout Emery 240 pour plaque naturelle et je vais venir poncer l'intégralité de mon ongle pour le matifier. Ça sert à rien de poncer énormément, juste matifier pour pouvoir avoir une bonne accroche de la base. Et là, je vais venir par couper mes cuticules. Si vous n'avez pas de formation, cette étape n'est pas obligatoire. Et c'est vraiment recommandé d'avoir une formation pour pouvoir couper les cuticules pour ne pas blesser votre cliente. Une fois que ça c'est fait, je viens passer un coup de cleaner partout et avec ma petite brosse à poil dur, je vais venir tout simplement tout nettoyer et dépoussiérer. Ensuite, je viens appliquer mon nail prep, donc celui-là il vient de chez Ongle 24. J'attends que ça sèche et je viens mettre une fine couche de Repair Base de chez Nails Company et vous allez voir que je vais mettre une toute petite couche mais bien partout sur mes 10 doigts et ensuite je viens catalyser 60 secondes. Une fois que la base est posée et que ça a été catalysé, je vais venir poser mon chablon. Donc vous allez voir, pour moi c'est l'étape la plus compliquée de faire les découpes qui vont avec le doigt de ma cliente. Donc là je vais commencer par prendre les mesures, découper, remesurer, découper. Vous allez voir, c'est assez long. Je vous ai laissé la moitié de la partie de la vidéo en vitesse normale pour que vous voyez le temps que je mets. Et de toute manière, il ne faut pas se précipiter parce que c'est l'étape la plus importante de la pose en fait, c'est que le chablon soit bien positionné, bien découpé et bien adapté à chaque ongle de votre cliente. Car les découpes ne seront évidemment pas pareilles à chaque doigt.
Maintenant, je viens enlever la partie non collante en dessous de mon chablon pour pouvoir venir coller mes deux petites ailettes bien l'une en face de l'autre. C'est très important parce que si vos ailettes ne sont pas collées correctement, votre chablon ne pourra pas être droit. Donc là, vous allez voir, je vais le positionner, je vais m'y reprendre à plusieurs fois si besoin. Une fois qu'il sera collé, je vais vérifier que tout soit bien droit. Comme ça, on pourra enfin passer à l'application du gel. Et comme nous allons faire une forme amande, je vais venir pincher mon chablon au bout, c'est-à-dire que je vais resserrer le bord pour avoir une belle forme amande. Donc là, on va commencer l'application du gel. Je vais utiliser un acrygel de chez Nails Company et je vais faire la pose hybride. La pose hybride, qu'est-ce que c'est? On commence à faire le rallongement avec de l'acrygel qu'on va ensuite limer. Et ensuite, on va prendre un gel auto-égalisant pour ne pas avoir de limage. Donc là, vous allez voir, je commence tout d'abord à faire mon extension avec mon acrygel. L'acrygel se travaille avec du cleaner. Vous allez voir, c'est une matière qui est très collante. Et si vous ne mettez pas de cleaner sur votre pinceau, vous n'allez pas savoir la travailler. Et donc là, je vais venir faire d'abord toute mon extension avec mon acrygel. Une fois que mon gel a été catalysé, je vérifie avec mon repousse à cuticule en tapotant dessus, voir si c'est bien catalysé partout. Et alors là, attention à enlever votre chablon délicatement. On décolle les deux ailettes de derrière et on tire légèrement vers le bas. Une fois catalysé, tout ira bien, mais il faut que ça soit bien catalysé. Et là, on regarde, on a un beau joli C-curve pour faire notre forme en amande. Donc là, je ne vais pas limer tout de suite parce que je vais faire une incrustation de paillettes. Pour faire une incrustation de paillettes, tout simplement, je vais mettre une fine couche de base, donc toujours ma Repair Base de chez Nails Company. Et je vais venir faire un dégradé avec mes paillettes. Et mes paillettes viennent de chez Urban Nails. Donc là, rien de compliqué, je prélève un peu de matière sur mon pinceau pour que mon pinceau soit collant. Et je vais venir mettre des grosses paillettes, des moyennes paillettes et des petites paillettes toutes fines pour vraiment faire l'idée du dégradé.
Une fois que c'est terminé, je viens catalyser et là je vais faire mes autres doigts. Donc pareil, je mets mon chablon, je prends les mesures, je découpe, je colle et etc. Et je fais toutes mes extensions comme ça. Donc une fois que j'ai fait toutes mes extensions, je vais limer pour passer ensuite à la technique sans limage. Donc au niveau du limage, c'est assez compliqué. Du coup, je vous ai mis en accéléré. Je reviens encore sur ce que je dis à chaque fois. Mais si vous voulez savoir tout gérer, le mieux c'est de faire des formations. Donc là, on va passer à la technique sans limage. Donc là, je vais utiliser un gel en bouteille de chez Passionné Ongles. Donc vous allez voir, je commence par mettre une toute fine couche sur tout mon ongle. Donc cette couche, ça va être la couche de glissage, de patinage, de ce que vous voulez pour faire glisser notre futur gel qu'on va mettre par-dessus. Donc là, le plus important, c'est d'en mettre partout, bien proche des cuticules sans jamais toucher les cuticules pour éviter qu'il y ait des décollements. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends un petit pinceau liner très fin et je viens faire le contour jusqu'à mes cuticules. Une fois que ça c'est fait, je vais venir ensuite prélever une petite boule de matière que je vais mettre au cuticule et que je vais faire descendre tout doucement en petit sourire jusqu'à la pointe de mon ongle. Une fois que j'aurai fait cette étape, je vais venir lisser avec mon petit pinceau sur la droite, la gauche au cuticule, où est-ce que j'ai besoin en fait. Je vais venir vraiment lisser la matière. Et ensuite, je vais venir retourner mon ongle. Et là, vous allez voir, j'ai laissé en temps réel pour que vous voyez le nombre de secondes où je vais laisser mon doigt à l'envers. Pourquoi je mets mon doigt à l'envers? C'est grâce à la gravité, votre gel va se mettre à la bonne position au niveau du bombé, ça sera parfait. Donc là, ça ne se voit pas, mais je regarde sur la droite ou la gauche comment mon gel se positionne. Et là, je retourne, je retouche et hop, dans la machine. Donc là, vous voyez qu'avec le fil de lumière, c'est parfait, il n'y a pas de bosse ou de trou. Donc voilà, on a fait notre premier ongle et ensuite, je vais continuer pour le reste. Et vous allez voir, celui-ci, j'en ai mis beaucoup trop, donc je vais devoir relimer après. C'est une technique sans limage, mais s'il y a besoin de limer, ce n'est absolument pas grave. Et là, c'est la vue de côté. Une fois que tout ça a été terminé, que j'ai fait ma petite construction, que j'ai dû limer ou non, je vais venir incruster des fleurs séchées. Donc là, nous, on a mis des toutes petites fleurs, donc je n'ai pas besoin de les mettre sous mon gel. Si vous faites des incrustations, vous mettez une fine couche de gel, vos paillettes, vos fleurs ou quoi que ce soit, et vous revenez faire votre construction au-dessus avec un gel transparent. Là, moi, elles étaient vraiment très fines et il n'y allait pas avoir de relief, donc je n'avais pas besoin de faire ça. Donc là, j'ai mis une couche de top coat. Je mets mes petites fleurs, mes petites feuilles d'or. Je remets une couche de top coat et puis on n'en parle plus. Pour rendre tout ça un petit peu plus joli, on va mettre du top coat. Donc là, on a mis du top coat à paillettes argentées de chez Nails Company. Et ensuite, je mets mon top coat Super Flash Shine de chez Nails Company toujours. Un petit peu d'huile pour faire des jolies photos. Et je vous laisse avec le résultat de la pose. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou non. N'hésitez pas aussi à me dire ce que je pourrais améliorer dans ma pose ou même sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.